La culture, si l'on peut dire, continue. Place à notre rubrique 64 minutes, demandez le programme, pardon. C'est avec Jean-Baptiste Urbain. De la musique pour commencer. On part à la découverte de l'un des plus grands virtuoses du XXe siècle du piano. Il est hongrois. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. Alors, Le pianiste aux 50 doigts, c'est le titre de ce spectacle créé et interprété par Pascal Amoyel. On vient de le voir, spectacle où il raconte la vie de son professeur, l'un des plus célèbres virtuoses du piano, Jean-Baptiste. Il s'appelle György Cifra, c'était un Hongrois qui a été naturalisé français. Il est mort il y a tout juste 20 ans et en effet, c'était un musicien incroyable, avec une vie incroyable. Dès tout petit, c'est un tzigane. Dès tout petit, à 5 ans, il se produit dans un cirque. Et puis à 9 ans, il entre à l'Académie Franz Liszt à Budapest. C'était jamais arrivé. Ensuite arrive la guerre. Alors pendant la guerre, il va devoir s'échapper. Quand il est enrôlé dans l'armée allemande, il est au front. Il va prendre une locomotive pour partir. Ensuite, quand la Hongrie devient soviétique, il tente de s'enfuir également. Et puis il va faire plusieurs années de travaux forcés. Vraiment une vie romanesque que raconte Pascal Amoyel, qui fut l'un des rares élèves de György Cifra. C'est ce qu'il nous a raconté. C'était un hommage que je voulais rendre depuis très longtemps, non seulement au pianiste extraordinaire, l'un des plus grands virtuoses du XXe siècle qu'il était, et en même temps à l'homme extrêmement généreux, bon et humaniste que j'ai pu connaître alors que j'avais 12 ans et je suis allé jouer mes improvisations. Il fallait vraiment avoir 12 ans pour oser jouer des improvisations au plus grand improvisateur que la Terre ait porté, peut-être, en tout cas pianiste. Un autodidacte génial, d'une virtuosité donc absolument confondante, mais d'abord et avant tout un authentique musicien. Tu vois, quand j'étais enfant, c'était la misère. Hé, petit, tu vas nous jouer un petit air. Oui, mais de ma composition alors. Tu as quel âge? Voilà, Jean-Baptiste est dans ce spectacle. Le pianiste devient aussi comédien. On le voit, il joue sur son piano, mais aussi dans le piano. Oui, c'est ce qui est tout à fait étonnant sur cette scène du théâtre Ranelagh à Paris. C'est que, bon, il est auteur de la pièce, acteur, Pascal Amoyel, qui est un grand pianiste. Et puis, il joue sur son piano, mais aussi à l'intérieur. Il farfouille, il triture dans tous les sens son piano. Un vrai travail de bruiteur. En fait, c'est un spectacle où, en permanence, se mêlent les notes et les mots. Pour moi, il n'était pas question de faire texte et musique uniquement en alternance. Il fallait aussi jouer et aussi jouer à l'intérieur du piano. Le fait qu'il ait volé une locomotive à la Wehrmacht, par exemple, c'est quelque chose qui a été vraiment une grande réflexion de ma part pour savoir comment j'allais pouvoir imiter les bruits de la locomotive, des freins, etc. pour à chaque fois que ce soit un vrai parcours sonore. La machine va trop vite. Je dois freiner. Il faut que je saute! Il faut que je saute! Tous les Voilà, pianistes. c'est à Paris, en France, jusqu'à fin mars. Et puis ensuite, ça va tourner en Belgique, en Suisse, un peu partout en Europe et jusqu'en Corée du Sud. Et on termine, Jean-Baptiste, avec une exposition à Lausanne consacrée au grand photographe Philippe Halsmann. Ça se passe au musée de l'Élysée, avant d'arriver à Paris au Jeu de Paume. Halsmann, grand photographe de presse. Il a travaillé pour l'agence Magnum, pour le magazine Life, dont il a signé, vous allez le voir dans un instant, beaucoup de couvertures. Halsmann, son nom n'est pas très connu, mais ses portraits de stars, si, quelques exemples. Regardez, Mohamed, là par exemple Albert Einstein ou encore Marilyn Monroe, Salvador Dali, avec lequel il a beaucoup travaillé, là vous reconnaissez? Non, là non. Clint Eastwood, Audrey Hepburn, évidemment. Et puis, son grand truc à Halsmann, c'était les portraits sautés. Il pensait qu'en faisant sauter les gens, y compris les grandes personnalités, il saisissait leur intime. Et là, du coup, on a beaucoup de portraits sautés dans cette exposition au musée de l'Élysée à Lausanne. Merci Jean-Baptiste pour ces belles photos et cette belle exposition. Merci à vous, c'était Demandez le programme.